un serviteur de Dieu, un choisi. Il a été choisi parmi la famille heureuse. Il a vécu ce pharaon. Il a eu 40 ans de formation dans le désert. Il a eu le privilège de s'approcher dans la présence du Seigneur. Il avait pour but d'aller en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Et quand Dieu l'envoyait, il disait au Seigneur qu'il est capable de le faire. Et l'Éternel lui disait de compter sur lui, qui est Dieu. Et vraiment Dieu l'a assisté. Dieu l'a accompagné. Il est allé faire sortir le peuple d'Israël par la puissance de Dieu. La mer rouge s'est écartée en deux. Dans le désert, ils avaient tout à manger. S'ils pleurent, ils ont besoin de l'eau. Dieu donne de l'eau. Dieu prévoyait tout ce qu'il voulait. Ces gens ont demeuré dans le désert 40 ans. Ils n'ont pas payé de chaussures. Ils n'ont pas changé de chaussures. Les failles de leurs habits sont toujours les mêmes. 40 ans au peuple de Dieu. Seule la puissance de l'Éternel. Seule les merveilles de l'Éternel. Seul Dieu peut assis cela. Oui, le peuple d'Israël ont vu tout cela avec l'œil. La puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est miracle. Ce que l'homme ne peut pas accomplir. Mais ça, c'est la vie ont vu cela. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pour thème. Marchons toujours sur l'Éternel. Marchons toujours sur la volonté de Dieu. Dieu les a fait sortir par sa puissance. Dieu avait un but avec ce peuple. Il faut que l'Israël ait son œil. Celui qui touche Israël, c'est comme l'œil de l'Éternel qui l'a touché. Un peuple qui a été choisi parmi tous les peuples. Un peuple qui a été gracié parmi tous les peuples. Et voilà l'heure ici maintenant que nous venons de lire. Le verset 1 dit: quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à descendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit: alors fabriquons-nous les dieux qui marchent devant nous. Car Moïse, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Exode chapitre 20. Dieu les avait donné les consignes. Il dit: vous avez vu ma puissance manifestée à travers de vous. Voici l'alliance que je vous donne. Je suis votre Dieu, le seul Dieu et l'unique Dieu. Vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas procéder devant aucun autre Dieu si ce n'est pas moi l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un vrai Dieu. Mais qui est exigeant. L'alliance qu'il avait signée avec son peuple était telle. Et le verset 1 nous fait savoir que quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, et ce peuple a oublié Dieu et ils disent que comme Moïse a monté sur la montagne et il tente de descendre, il faut trouver notre Dieu. Et quand je lis ce verset, il y a deux pensées qui viennent dans ma tête. Premièrement, il ne suivait pas Dieu, mais il suivait Moïse. En fait, il ne croyait pas que c'est leur Dieu, mais c'est le Dieu de Moïse. Et Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir des cibles.
Je suis content quand j'ai entendu mon père spirituel qui nous disait tout ça. Je veux que quand je ne suis pas là, ça soit comme je suis là. Ça veut dire que si nous avons posé notre confiance ou bien notre foi sur quelqu'un, nous n'allons pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est devenu le Dieu de Moïse. Et ce n'est pas le Dieu d'Israël. Il faut trouver un autre Dieu. C'est pas le Dieu. C'est le Dieu de Moïse. Mais comme Moïse n'est pas là, il faut trouver un autre Dieu qui est la nôtre. Il en est ainsi. Nous sommes graciés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été choisis dans nos familles, dans nos villages respectifs, dans les lieux locaux où nous résidons. Nous sommes graciés. Mais cette grâce, il y a des exigences, il y a des principes à suivre. Suivre les voies de Dieu. Dis ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne mens pas. Ce sont des idoles aussi qui déshonorent le cœur de l'Éternel. Mais souvent nous nous retournons pour repartir la vie ancienne. Voilà pourquoi je dis que le verset 1, il y a deux pensées qui viennent dans ma tête. Il ne suivait pas Dieu, mais il suivait Moïse. Ma deuxième pensée est que quand ils étaient en Égypte, ils voyaient des dieux qu'ils ont fabriqués. Et ils ont besoin de vivre comme les Égyptiens, comme la fois passée, ce qu'ils visaient au pays d'Égypte. Ne retourne pas là où tu as quitté. Ne retourne pas là où tu as quitté. Ne retourne pas là où tu as quitté. Va selon le plan de l'Éternel. Et tu verras toujours la puissance de l'Éternel manifestée. Et il glorifiera toujours son nom. Parce qu'il est Seigneur. Le verset 2 et 4. Nous avons vu la rupture de l'alliance. Je veux demander à quelqu'un de lire Exode chapitre 19 verset 8. L'Éternel, il est véridique. Il est véridique. Sa parole est la vérité. Et tout ce qu'il parle, c'est la vérité. Il a parlé avec son peuple sur sa volonté. À travers Moïse. Et il s'est manifesté encore. Pour parler avec ce peuple. Et ce peuple-là se sont unis ensemble en disant tout ce que le Seigneur a dit, nous allons marcher selon ses principes. Gloire au Seigneur. L'homme, il est toujours comme ça. Il est toujours prêt à dire que oui. Mais après, oui, il va dire non. Si nous sommes des escrocs, nous devrons quitter dans cette attitude. Si nous avons l'habitude de vivre dans l'adultère, nous devrons maintenant quitter là où nous sommes. Tout ce que la parole de Dieu dit, nous devrons l'appliquer afin que nous pouvons toujours voir les merveilles de Dieu. Afin que nous pouvons voir toujours sa présence manifestée au milieu. Mais ce peuple a oublié Dieu. Verset 5 à 6, toujours 32, Exode chapitre 32. Nous voyons le mauvais responsable. Aaron est un mauvais responsable. Et quand Moïse n'était pas là, c'était Aaron qui devrait prendre
soin du peuple. Et Aaron aussi connaissait tout ce que Dieu avait prédit. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas souvent comprendre. Il ne peut pas avoir la démocratie dans l'église. Démocratie ne peut pas régner dans la maison de Dieu. Et quand on dit qu'il n'y aura pas de démocratie dans l'église, les gens vont dire pourquoi il y a les votes alors. Et les votes aussi, nous avons toujours la tendance qu'il y a des lois pour cela. Et souvent, même malgré cela, il y a la faillibilité de cette loi que nous posons. La démocratie ne peut pas régner. Les gens sont allés voir Aaron. Nous voulons que nous fabriquons un Dieu devant nous. Aaron devrait dire au peuple. Dieu a dit, vous n'aurez point un autre Dieu. C'est pas moi l'Éternel. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu ou rien. C'est comme ça, c'est apprendre et à laisser. J'aime le pasteur par en dire, c'est lui qui aime dire ce genre de mots. C'est apprendre ou à laisser. Si ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. C'est automatique. Il n'y a pas trois lieux. Ayo. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alléluia. Amen. Le verset 7 et 8. Dieu avertit son serviteur. Moïse, ton peuple, que tu as laissé en bas du montagne, et puis monter là. Ce peuple-là a créé un autre Dieu. Il va prendre la devanture. Il y a quelque chose qui me fait rire ici. C'est Dieu qui a appelé Moïse. Il dit que son peuple pleure en Égypte. Et il les fait sortir. Maintenant Dieu dit, Moïse, ton peuple là, que tu as laissé en bas là, ils vont descendre. C'est le peuple de Moïse, ce n'est plus le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont plus Dieu comme Dieu, mais ils ont eu un idole comme Dieu. Donc Dieu, il n'appartient plus à Dieu, mais il appartient à Moïse. Donc c'est pas Dieu qui est leur Dieu. Donc Dieu a raison de dire que c'est le peuple de Moïse, mais c'est pas mon peuple. Ils ont choisi notre Dieu et non pas moi. Donc ce n'est plus la peine qu'on m'appelle le Dieu. Moïse, ton peuple là est en bas. Ce qui veut dire peuple de Dieu. Nous devrons toujours marcher selon la volonté de Dieu. Si nous s'écartons selon la volonté de Dieu, l'ennemi a toujours la main, la possibilité de tout faire dans notre vie. Parce qu'à ce moment, Dieu n'est plus notre Dieu, parce que nous ne marchons pas selon son alliance. Nous ne marchons pas selon celui qui veut. Comment voulez-vous que Dieu puisse le défendre devant Satan? Si nous volons, et Satan vient pour faire du mal. Satan vient pour faire du mal.